Bonjour. Aujourd'hui, à Vue d'ici, Mégane Labrec nous présente Mathieu Corriveau, propriétaire et coach chez CrossFit Lac-Beauport. Également, Marie-Frédérique Michaud s'est entretenue avec le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, à propos de ce qui se passe présentement à l'agenda politique. Et finalement, en ce 8 novembre, on est présentement à la conférence de presse pour empêcher la démolition de la serre de l'ancien zoo de Québec. Bienvenue à Vue d'ici. Le CrossFit, c'est un sport qui est de plus en plus populaire sur le territoire. Installé à Lac-Beauport depuis 2014, aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le propriétaire du CrossFit Lac-Beauport. Mon nom, c'est Mathieu Corriveau. Je suis propriétaire du CrossFit Lac-Beauport. J'ai tout le temps été sportif. Plus jeune, j'ai joué beaucoup au tennis. J'ai découvert le vélo de montagne à l'âge à peu près de 18-20 ans. J'ai fait beaucoup de snowboard compétitif. J'ai passé du temps dans l'Ouest. Puis en 2012, j'ai été exposé à un premier entraînement de CrossFit. Puis là, je pensais que j'étais en forme. Puis là, j'ai découvert que j'avais plein de lacunes au niveau de mon fitness. Fait que dès que j'ai découvert ça, j'ai voulu poursuivre là-dedans. Puis, écoute, ça fait combien de temps? Ça fait 9 ans là, que je m'entraîne là-dedans, puis j'ai toujours pas trouvé la limite où je suis capable de me rendre. Fait que là, j'ai vu que ces types d'entraînement-là amenaient un bienfait dans tous mes sports connexes là, que jamais j'aurais cru possible. Puis maintenant, j'ai 46 ans. Je pense que je suis encore aussi en forme que j'étais à 20 ans, peut-être pas, mais je suis capable de faire encore plein de choses dans mes journées sans me sentir fatigué. Puis ça, c'est à cause du CrossFit, c'est sûr. Là. Comment est-ce qu'on prend la décision de se lancer en affaires dans le monde du sport? Je pense que ça part d'une passion, c'est sûr. Là, Puis quand je suis arrivé au lac, j'ai vu qu'il n'y avait aucun gym de CrossFit ou de gym classique. Puis moi, ça me prenait une place pour m'entraîner, proche de chez nous. Fait que faut que je vais partir à un gym. Quelle est la mission que se donne CrossFit Lac-Beauport envers ses membres qui sont finalement adhérés là, depuis plusieurs années? Bien, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer nos clients à l'extérieur du gym, dans tout ce qu'ils aiment faire à l'extérieur. Donc, ça peut être le vélo de montagne, ça peut être le ski, ça peut être la randonnée, ça peut être n'importe quoi. Nous autres, on veut créer des gens là, qui performent à l'extérieur du gym. Donc, c'est vraiment ça notre mission. Là. Qu'est-ce qui fait la réputation du CrossFit? C'est des entraînements qui sont courts, c'est des entraînements qui sont efficaces, qui donnent des résultats, puis c'est surtout le coaching que les gens vont recevoir à travers leur heure. Il n'y a aucun moment où les gens sont laissés à eux-mêmes. Tout est vraiment encadré du début à la fin. Là. Bien, nos coachs ont beaucoup d'expérience dans le domaine, puis ce qui fait un peu la force de notre service aussi, c'est qu'on a 9 coachs qui est dans l'horaire. Fait que les gens peuvent bénéficier de l'expérience de 9 différentes personnes. Sylvain, dites-moi, depuis combien de temps est-ce que vous vous entraînez au CrossFit Lac-Beauport? Ça fait 2 mois seulement. Et est-ce que vous avez vu depuis vos débuts une amélioration en conditions physiques? Énormément. Je pourrais même dire que ça a changé ma vie. Je dirais après 1 mois, j'ai déjà commencé à avoir de l'amélioration. Puis là, c'est un dépassement de soi, toujours en respectant nos limites, puis en étant bien coaché par les coachs qui sont ici. Là, ouais. De quelle manière est-ce que vous avez découvert le CrossFit Lac-Beauport? Bien, je passais souvent devant. Au début, je pensais pas que c'était fait pour moi, parce que j'ai 51 ans. Je me suis dit, je suis trop vieux, tu sais. CrossFit, pour moi, dans ma tête, ça voulait dire être très en forme, et etc. Quand j'ai rencontré Mathieu, le propriétaire d'ici, il m'a dit, Sylvain, il s'agit de commencer. Puis il avait entièrement raison, parce que c'est incroyable. Comme j'ai dit, ça a changé ma vie, puis je vais continuer, même si c'est dur. C'est très difficile, surtout au début, mais l'important, c'est de persévérer. Puis moi, ben, je persévère puis parce que je vois de l'amélioration. Puis ça m'intéressait. Puis ce qui est du CrossFit, c'est de l'intensité. Puis c'est ce que j'aime là-dedans. J'ai essayé plein d'autres choses. J'étais allé en salle de gym, j'ai fait de la natation. Mais le CrossFit, c'est ce qui me convient le mieux. Là, ouais. Comment est-ce que tu trouves l'approche des coachs du CrossFit ici? J'adore tellement tous les coachs, honnêtement. On a vraiment une belle approche. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est des cours de 12 personnes. Fait qu'on peut quand même avoir une approche assez personnalisée. Donc, on est toujours, sont toujours en train de nous donner des conseils, comment nous améliorer et tout. Donc, 100% pour l'approche des coachs. Depuis vos débuts en 2014, est-ce que vous avez vu une certaine augmentation de clientèle par rapport à votre entreprise? Bien, c'est les raisons pourquoi on a déménagé. On est parti tout petit au départ, là, en 2014, dans un centre à peu près de 700 pieds carrés. On a déménagé dans un centre de 1500 pieds carrés. Pendant 2 ans, on a maximisé cette capacité-là. Fait que c'est pour ça qu'on a déménagé ici en 2018, là, avec un centre comme ça ici. Fait que présentement, on est encore correct. Là.
Souvent, quand on parle CrossFit, ça peut faire peur aux gens qui ne connaissent pas le sport. Dites-moi, à qui est-ce que ça s'adresse principalement, le CrossFit? Ça s'adresse à n'importe qui a une pulsation cardiaque, je te dirais. C'est vraiment... Il faut voir le CrossFit comme une méthode de remise en forme. Il ne faut pas être un jeune, il ne faut pas être nécessairement en forme comme ça. Il faut juste vouloir se mettre en forme. Les gens vont avoir accès à un coach tout le long de leur séance. Fait que le coach est là pour adapter le mouvement, s'assurer que le mouvement est sécuritaire et que l'entraînement est fonctionnel puis respecté. Donc, il n'y a vraiment aucune limitation, blessure ou non. Là, on est capable de prendre tous les gens puis s'assurer qu'ils vont bouger correctement durant l'heure avec nous. Est-ce que ça prend des habiletés de base? Est-ce qu'on doit être dans une certaine forme physique lorsqu'on s'inscrit au CrossFit? Non, pas du tout. On en voit de tous les âges, de tous les niveaux dans nos cours. On peut avoir une personne de 70 ans avec un jeune de 20 ans, puis les deux personnes vont s'entraîner ensemble, puis le coach va s'assurer que les mouvements sont adaptés pour chaque personne. Donc, il n'y a vraiment aucune limite là, pour faire l'entraînement en CrossFit. Et ils sont toujours en train de venir nous voir, de corriger nos positions, de nous encourager. Les autres aussi, c'est vraiment le fun. Des fois, quand on est au bout de nos forces, puis des fois, on fait ce qu'on commence parce qu'on est moins en forme, mais on est dans les derniers à finir. Puis les autres membres qui s'entraînent nous encouragent à terminer. C'est vraiment le fun. Des fois, on travaille en duo aussi. On fait des équipes. C'est jamais la même chose. C'est ça qui est le fun aussi. C'est ce que j'aime. Parlez-nous un peu de ce qu'on retrouve dans un entraînement typique là, ici. C'est ça. C'est un grand mythe, ça aussi. Là. Les gens vont penser qu'ils vont lever des lourdes charges. Il faut faire une différence dans ce qu'on voit à la télévision puis ce qu'on retrouve dans les gyms. Les gens vont travailler avec des charges, mais qui sont adaptées pour eux. Ils vont faire des mouvements de gymnastique, ils vont faire de la course, ils vont utiliser plein de machines qui vont faire monter leur fréquence cardiaque. Donc, c'est vraiment là une multitude de mouvements qu'on mixe ensemble pour avoir des entraînements qui sont le fun, qui sont efficaces et sécuritaires. En plus des cours de groupe, quels sont les autres services que vous offrez ici? On a une section Open Gym, donc les gens sont en mesure de faire leur entraînement libre. On a aussi de l'entraînement privé. On a des services de physiothérapie et de chiro. Donc, on a tous ces services-là à l'intérieur du centre. Parlons maintenant des programmes d'adhésion. Comment est-ce que ça fonctionne là, pour quelqu'un qui désire peut-être essayer, tester, quelqu'un qui n'est pas certain à 100 % de vouloir là, adhérer pour une année complète, disons? Le plus facile, là, c'est de prendre une consultation gratuite avec nous. Donc, on va passer une demi-heure à bien évaluer les besoins puis voir si on est capable de répondre à ces besoins-là. Puis ensuite de ça, on est capable de prendre un essai dans nos cours pour voir si ça convient ou faire un suivi en privé. Donc, on est capable de faire un suivi d'entraînement privé là, pendant un certain temps avant de rentrer dans les cours de groupe. Pourquoi est-ce que c'est encore important pour vous d'être là pour votre clientèle? Bien, c'est voir la différence qu'on fait dans la vie des gens à chaque jour. Pour moi, c'est fantastique de voir des gens qui se présentent ici, qui sont prêts à passer à travers un entraînement qui est difficile, puis les voir sourire après. On a juste des gens de bonne humeur ici. Là. Quand tu te présentes au gym ici puis tu sais que tu vas faire un entraînement, bien, tu viens parce que ça te tente. Fait que côtoyer des gens qui sont de bonne humeur, qui sont en forme, qui veulent se remettre en forme, c'est fantastique. Là. Donc, évidemment, Mathieu, bien, on invite les gens à visiter votre site web, à prendre une consultation gratuite et surtout venir vous rencontrer en gym parce que ça vaut réellement la peine. C'est bon pour le mental, c'est bon pour le physique. Merci énormément, Mathieu, pour votre temps. Ça me fait plaisir, merci. Avec plus de 300 membres actifs, le CrossFit Lac-Beauport est le lieu parfait pour les adeptes de sport qui désirent se dépasser. D'ailleurs, si vous avez envie de vous entraîner différemment, on vous invite à profiter de la consultation gratuite et surtout venir rencontrer l'équipe du CrossFit Lac-Beauport. Je présente mon bureau de comté pour rencontrer M. Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur comment il entrevoit sa relation avec les nouveaux maires. On va en savoir plus aussi sur les projets qui sont en cours à la session parlementaire et les nouvelles du territoire. Monsieur Lévesque, je suis vraiment contente aujourd'hui d'être avec vous. Donc, on veut savoir c'est quoi les sujets qu'on a à surveiller avec la session parlementaire en cours. Bien, évidemment, le sujet numéro 1 qu'on voit pendant cette session-ci, c'est le sujet de la santé. Hein? Comment on va peut-être enfin sortir de cette pandémie-là? Donc, on est tous impatients. On a hâte de la fin de l'urgence sanitaire. Moi, vraiment, là,
très impressionné par la réponse positive des citoyens de Chauveau, des gens. Comment il y a une grande adhésion aux mesures sanitaires, comment on écoute de façon très correcte là, les mesures. Évidemment, il y a des gens qui sont opposés, puis ça fait partie d'une société. Il n'y a aucune société dans le monde qui est exclue, mais honnêtement, la région de Québec, Chauveau, on est modèle et je pense que les bonnes nouvelles s'en viennent là, avec la vaccination des jeunes de 5 à 11 ans. Ça, c'est un des sujets importants. Le deuxième, c'est évident, c'est la reprise économique. Là. On sent que la région de Québec tire ses marrons du feu. Quand on se compare avec ailleurs, on se console. Le taux de chômage au Québec est extrêmement bas. Ce que j'entends tous les jours, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Là, il y a eu la fin de la fameuse PCU du gouvernement fédéral. J'ai rencontré ce week-end des entrepreneurs, notamment Pascal Le Boulanger, qui me disait que la fin de la PCU a ramené des travailleurs, que ça donne une bouffée d'air frais. Fait que je vous dirais, là, Marie-Frédérique, ce sont les deux sujets là, au niveau national qui alimentent les discussions. Puis vous aussi, vous êtes sur un dossier quand même assez spécial. Vous mettez beaucoup de temps dans ce dossier-là. Puis justement, aujourd'hui, c'est une grosse journée pour vous. Pouvez-vous nous en parler? C'est quoi ce dossier-là? Effectivement, on m'a confié au mois de mai dernier le volet de la violence conjugale, le volet des hommes ayant des comportements violents. J'ai rencontré une 60aine d'organismes, notamment des services de police, des organismes communautaires, des chercheurs universitaires. Et là, je suis en train de dresser un portrait. Qu'est-ce qui existe au Québec au niveau des hommes et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour qu'il y ait moins de violence conjugale? Vous comprendrez, Marie-Frédérique, que si on veut moins de violence et si les hommes font partie du problème, ils font nécessairement partie de la solution. Alors, il faut prendre la violence conjugale en amont. On est présentement à presque un an, même on a dit 11 mois ensemble des élections au provincial. Pouvez-vous nous dire comment vous planifiez justement cette campagne-là? Bien, moi, là, je vais peut-être paraître un peu prétentieux, mais ma première journée de campagne électorale, c'était le 2 octobre 2018. J'ai toujours pensé qu'on est toujours en campagne électorale, dans le sens que les gens vont évaluer notre travail, vont regarder ce qu'on a fait et vont voter sous la base. Est-ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé? Est-ce que j'aime le chef du parti? Est-ce que je l'ai pas aimé? Moi, là, je continue ce que j'ai à faire. Mais il s'ajoute toujours des dossiers. Donc, je continue à chaque fois d'en faire un peu plus. Mais là, l'année 2022 va me permettre de faire une tournée par secteur. Donc, volet santé, volet éducation, volet communautaire, l'environnement, et j'en passe, l'économie, évidemment. Je vais rencontrer des gens d'affaires, je vais rencontrer des leaders d'opinion, je vais rencontrer plein de citoyens qui vont me dire qu'est-ce qu'ils aimeraient pour Chauveau, le penser pour les 4, 8, 12, 20 prochaines années, parce que moi, j'haïs les politiciens qui pensent à court terme. Là. On va dire ce qu'on a fait et on va dire ce qu'on va faire. Puis habituellement, le passé, bien, c'est garant de l'avenir. Effectivement, ça parle de lui-même. Puis là, on a eu vos vis-à-vis au niveau du municipal hier qui ont eu, en fait, c'était la soirée électorale. Vous avez des nouveaux vis-à-vis. Oui. Comment entrevoyez-vous, en fait, cette collaboration-là avec eux? Les citoyens ont fait un choix. Moi, comme député du gouvernement du Québec, ça va me faire extrêmement plaisir de collaborer selon ce que eux considèrent d'important dans leur municipalité. Si les électeurs les ont choisis, c'est parce que ces gens-là ont des programmes qui ont touché le cœur de leurs citoyens. Alors moi, évidemment, je les félicite, peu importe la municipalité où ils ont été élus, les maires, les conseillers municipaux, le nouveau maire de Québec, M. Marchand, je vais me faire un plaisir de travailler avec ces gens-là. Puis moi, là, je respecte beaucoup l'autonomie des municipalités. Comme élu provincial, je veux être un partenaire des valeurs de ces gens-là et on va trouver ensemble le point de jonction parce que dans le fond, qu'on soit au fédéral, au provincial, au municipal, l'objectif, c'est de travailler pour le citoyen pour que la qualité de vie soit la meilleure possible. Puis au niveau de l'aide financière, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de remises de ces temps-ci. Comment ça se passe? Puis c'est quoi, en fait, l'impact que ça a sur la communauté d'avoir ces montants-là? Bien, moi, mon travail aussi comme député, c'est de faire valoir auprès des ministres les organismes de notre territoire et de s'assurer que tout le monde ait sa part, la part du gâteau. Il y a des programmes au gouvernement. Il y en a 2 qui ont été annoncés, d'ailleurs, récemment. Là. Il y a un programme du ministère de l'Éducation qui a permis à Agiro, dans le secteur du lac Saint-Charles, vous connaissez tous les marais du Nord, comment c'est magnifique. Bien, il y a un montant d'argent qui a été donné, 85 000 $ pour améliorer les sentiers,
améliorer les passerelles. Donc, c'est au bénéfice du citoyen qui est friand de nature. Hein. Nous autres, Chauveau, c'est entre lac et montagne. C'est la nature, c'est la beauté de notre territoire. Donc, ça va leur permettre d'offrir un meilleur service. Donc, je suis très fier que ma collègue Isabelle Charret a embarqué dans ce beau projet. Et en même temps, il y a un autre programme au niveau de la prochaine danse des aînés qui a été remis à Cité-Joueur, un montant de 45 000 près de 45 000 qui a été remis pour évidemment améliorer la condition de vie des aînés au niveau matériel, au niveau humain. Donc, nos aînés, ceux qui ont besoin de faire avoir un peu de répit, bien, Cité-Joueur est là pour eux à Lac-Beauport. Fait que moi, je suis très, très fier d'avoir ces deux organismes-là, notamment. Mais au quotidien, mon travail, c'est aussi d'entendre, d'écouter. Puis je demande souvent aux organismes, c'est quoi vos projets? Restez pas avec un problème. Si vous avez des bonnes idées, appelez-nous. On va voir comment on peut contribuer à vos projets. Et en passant, là, je le dis à vous, Marie-Frédérique, l'argent que je remets, là, c'est pas mon argent de mes poches, c'est de l'argent public, c'est de l'argent des citoyens. Je me suis toujours fait un devoir de ne pas prendre un crédit exagéré sur ce qu'on fait, mais on tente d'être à l'écoute et de répondre aux besoins réels du citoyen. Et c'est comme ça qu'on réussit parfois à faire des petits miracles. Vous dites justement que vous êtes très près des citoyens. Comment peuvent-ils vous rejoindre? Bien, en fait, il y a deux façons principales que les gens peuvent nous rejoindre, par téléphone ou par courriel. Évidemment, j'aurai la chance de le voir à l'écran, je l'espère, mais c'est certain que c'est les deux façons les meilleures pour nous contacter. D'ailleurs, je peux compter, Marie-Frédérique, sur une équipe extraordinaire. 3 femmes de grande qualité qui m'accompagnent au quotidien. Et on est là, moi et mon équipe. Sachez une chose, chers citoyens, quand vous prenez le temps de nous appeler et nous écrire, je suis toujours au courant de ce qui se passe. C'est pas parce que c'est pas moi, personnellement, qui vous rappelle toujours que ce n'est pas moi qui vous réponds. L'autre élément aussi, j'invite les citoyens à aller sur ma page Facebook, de me suivre. Vous allez pouvoir voir les activités que je fais. Parce que si les gens ne savent pas ce qu'on fait, ils pensent qu'on fait rien. Pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, les réseaux sociaux, le journal L'Écho du Lac, c'est des façons de suivre ce qu'on fait. Mais au quotidien, là, c'est des horaires très mouvementés. Mais grâce à vous, chers citoyens, on est actifs. Merci beaucoup, M. Lévesque, de nous avoir invités pour la première fois dans votre bureau de circonscription parce qu'on a la chance à cause des mesures. Puis, on va vous suivre aussi toutes les belles initiatives que vous faites sur les réseaux sociaux. Eh bien, Marie-Frédérique, c'est un plaisir. Vous êtes toujours la bienvenue, tout comme les citoyens. Le bureau de Chauveau, c'est le bureau des citoyens. Et je me permets, en terminant, de vous féliciter. Vous allez être 2 bientôt. Alors, vous et le petit Olivier s'en vient. Alors, je vous souhaite une très belle fin de grossesse. Puis c'est toujours un plaisir de collaborer avec vous et CCA Impeccable. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui conclut notre rencontre avec M. Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement. Si vous voulez plus d'informations sur ses initiatives ou encore le contacter, vous pouvez vous rendre sur sa boîte courriel, sur son Facebook ou encore par téléphone à son bureau de circonscription. Vous avez sans doute entendu parler de la possible démolition de la serre de l'ancien zoo de Québec. Aujourd'hui, la table de quartier Orsainville ainsi que l'organisme Mères au front organisent une conférence de presse en ce 8 novembre. On demande un moratoire pour empêcher la démolition de la serre et aussi pour aborder une réflexion, amorcer une réflexion sur ce qu'on pourrait faire avec ce beau monument qu'on est chanceux d'avoir à Charlesbourg. Michel Lagacé, vous êtes biologiste, vous avez travaillé ici. On s'est parlé à de nombreuses reprises de ce qu'on pourrait faire de ce beau parc, mais là, c'est la serre qui est en jeu. Qu'est-ce qui se passe avec la serre de l'ancien zoo de Québec? On a bien craint la semaine passée qu'elle soit démolie parce qu'il y avait eu un appel d'offres pour la démolir, un contracteur. Et puis là, le contrat devait être donné le 4 novembre. Et il doit s'écouler entre novembre et décembre. Fait que là, on n'a pas eu encore une confirmation que le processus était arrêté, mais on l'a suspendu pour que le nouveau maire, M. Bruno Marchand, puisse examiner la chose et aussi connaître l'opinion des citoyens par rapport à cette serre-là. C'est un bâtiment qui est très récent. Il y a aussi une question des bâtiments patrimoniaux qui pourraient être déconstruits, mais la serre, elle est récente. C'est vraiment un bâtiment qui est en bonne condition. Vous avez eu la chance de visiter la serre au mois de mai passé.
Oui, à plusieurs reprises, avec les architectes, les ingénieurs et les aménagistes qui l'ont construit, parce qu'on a préparé un appel d'intérêt, une réponse d'appel d'intérêt, pour pouvoir soumettre un projet au centre de services scolaires qui l'avait mis comme en vente avec le terrain adjacent. Et on voulait absolument qu'il y ait quelque chose à examiner. Notre appel d'intérêt a été déposé le 16 juin. Et au mois d'août, vers la fin du mois d'août, on a eu une réponse négative, une lettre très laconique, avec un seul paragraphe qui disait que tous les projets avaient été rejetés et que le processus s'arrêtait. Le projet qu'on a déposé suite à l'appel d'intérêt était d'en faire un projet éducatif, mobilisateur et de créer une forêt tropicale humide à l'intérieur de cette serre-là. Donc, ce qui aurait été intéressant, oui, qu'ils nous disent que le projet n'est pas valable, n'est pas valide, mais on aurait bien savoir pourquoi qu'il ne l'était pas. Mais avant ça, on aurait bien aimé comprendre pourquoi qu'on voulait la démolir. Qu'est-ce qui justifiait cette démolition-là? Parce qu'on ne le sait pas pourquoi. Tellement beau de vous voir, c'est tellement beau de voir ces gens-là venir pour protéger la beauté d'un quartier, la beauté de la ville, en fait. J'avais pas eu l'occasion, merci aux médias aussi d'être là, j'avais pas eu l'occasion de féliciter M. Marchand pour son nouveau poste. Alors, félicitations, M. Marchand. Bienvenue à la tête de la ville. Vous êtes mon maire, vous êtes notre maire. Et ça commencerait, ça y va au toast, la politique, vous allez voir. Premier jour, en tant que maire, une très belle mobilisation qui vous tend la main, qui espère de vous votre attention, votre soutien, votre enthousiasme. Madame Varidel, vous êtes une des membres fondatrices de l'organisme Mères au front. Qu'est-ce que c'est, cet organisme? C'est un mouvement décentralisé de mères qui s'unissent pour protéger l'avenir de leurs enfants face à l'urgence climatique et qui sont en mode solution. Donc oui, d'une part, on dénonce l'inaction de nos gouvernements, les mauvaises décisions, mais on propose des solutions également pour vraiment réduire l'empreinte écologique de nous tous, citoyens et citoyennes, mais par de l'action gouvernementale. Vous avez organisé aujourd'hui la conférence de presse, j'imagine, parce que vous avez été interpellé au fait que, oui, on a une serre ici, mais à quelques pas, 2 écoles, une primaire et secondaire, qui vont être construites. Qu'est-ce que vous imaginez pour sauvegarder la serre ici? Bien, d'abord, il faut ne pas la détruire. C'est la première étape à faire. Ensuite, il faut avoir une réflexion citoyenne avec des gens, évidemment, des écoles, des enseignants. On sait qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont mobilisés autour des questions environnementales. Moi, j'ai été enseignant en sciences naturelles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je sais l'importance de mettre la main à la pâte pour les cours en sciences naturelles, pour ces étudiants-là au secondaire. C'est une période cruciale pour eux autres de choisir leur carrière. Fait que si on veut avoir des futurs agriculteurs, des agronomes, des spécialistes en biologie végétale, c'est avec un équipement comme ça qu'on peut orienter leur vocation. Fait que c'est un outil extraordinaire que les étudiants quittent leur classe et viennent étudier dans une serre comme ça, avec du vivant, du réel. Et aujourd'hui, c'est pas nécessairement de réaliser ce projet-là que vous demandez, mais simplement un moratoire puis une réflexion à savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette serre. Oui, notre objectif, c'est que la serre reste. Elle pourrait servir à notre projet. On a mis un sur la table pour meubler la table. Mais tout autre projet qui se tient, on serait prêt à l'accepter. On serait prêt que les citoyens en fassent un aussi. Il y a sûrement moyen de trouver un terrain d'entente et à partir de ce moment-là, de créer un comité de faisabilité, de réflexion, de co-création et d'arriver avec un projet qui va se développer et qu'on pourrait revoir justement cette serre-là dans sa pleine splendeur comme en 2002. Il faut écouter son cœur, faut pas rester dans le cynisme parce qu'il y a de quoi devenir cynique quand on voit ce genre de décision-là être prise en notre nom, puis on s'est dilapidé des fonds publics, c'est un gaspillage qui est éhonté, mais faut pas juste dire « Ah ben ça n'a pas d'allure », faut dire « OK, ben on va se mobiliser, on va dire que non, c'est notre serre quelque part, là. On l'a payé, on en est tous copropriétaires ». Puis là, de proposer des solutions. Je pense qu'il faut vraiment se mettre en mode solution. Je vais vous parler de 3 grands principes fondamentaux qui sont concernés par notre cause. Le premier principe, c'est le principe qui dit que
qui possède protège. Ce principe-là, ceux qui possèdent ça, c'est les citoyens qui ont payé pour et les bâtisseurs qui l'ont construit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous ensemble pour la protéger. Le deuxième principe, je voudrais dire que c'est effrayant. L'exemple qu'on va donner aux 2000 élèves qui s'en viennent dans les écoles ici par rapport au gaspillage et à la destruction de cet équipement-là éducatif et scientifique. Et le troisième principe que je crois qui est en cause ici, c'est que toute nation, toute capitale ou toute grande ville qui se respecte saurait comment l'utiliser. On a tous été touchés lorsque le zoo a fermé ses portes et je pense qu'on l'est encore aujourd'hui. On a la chance de sauvegarder la fameuse serre, ce qui reste de cet ancien zoo. Je vous invite à consulter la page Facebook Table de quartier Orsayville. Vous allez trouver la pétition à signer pour sauvegarder ce beau bâtiment sur la couronne nord de Québec. J'espère que Mathieu Corriveau vous a donné envie de bouger avec CrossFit Lac-Beauport. Merci également à Sylvain Lévesque, député de Chauveau, d'avoir fait un tour d'horizon avec nous de l'actualité politique. Et finalement, je vous invite à aller signer la pétition pour empêcher la démolition de la serre de l'ancien zoo de Québec. Rendez-vous sur la page Facebook de Table de quartier Orsayville pour signer. Et en terminant, si vous avez des idées de reportages, vous pouvez nous les soumettre en nous écrivant à info@commercialccap.tv. Et si vous voulez voir ou revoir nos émissions, rendez-vous au ccap.tv.